Bonsoir. Voilà 40 ans maintenant que vous avez créé le théâtre équestre. Comment on se lance dans un tel défi à l'époque, dans cette vie de nomade? Oula, vous savez, à l'époque, on ne pensait pas que ça allait prendre ces proportions-là, hein. C'est l'aventure Zingaro. Une de ses caractéristiques, c'est qu'elle s'est faite avec son public. Elle a grossi petit à petit, année après année, quoi. Et jamais au départ, on aurait imaginé que ça allait devenir ce que c'est devenu. Qu'est-ce qui vous fascine chez le cheval pour avoir voulu le mettre au centre de vos créations? Oula, vaste question, là. Disons qu'il y a évidemment une passion, quoi, de l'animal lui-même, et puis très vite, peut-être la notion que l'art équestre est un art majeur, au même titre que la danse, la musique ou le théâtre, c'est-à-dire qu'on peut exprimer des choses qui concernent les rapports des hommes entre eux en parlant de la relation de l'homme et du cheval, quoi. Et vous, quelle est votre définition du spectacle vivant, du spectacle tel que vous l'avez créé? C'est quelque chose d'instantané, hein? On a appelé ça un théâtre équestre. On a un peu inventé une forme de spectacle qui n'existait pas parce qu'il n'y avait rien qui le... disons que déjà au niveau structure, c'est-à-dire c'est une compagnie comme il y aurait une compagnie de danse, un corps de ballet ou une compagnie de théâtre, mais qui est mi-homme, mi-chevaux, quoi. Ce ne sont pas des accumulations de numéros comme il peut y avoir au cirque, mais vraiment une vie sur le temps et avec les chevaux et avec les gens. Pour moi, des interprètes peuvent travailler avec moi depuis plus de 20 ans ou 30 ans parfois, et les chevaux aussi pendant des temps très très longs, qui peuvent aller de 15 à 20 années. Donc c'est un rapport très particulier avec l'animal. C'est ça son pouvoir aussi, cette relation unique, cette communion avec le spectateur qui est, on va dire, partie intégrante du spectacle. Oui, il y a l'aspect musical qui est très important aussi. On parle toujours des chevaux, mais enfin, Zingaro s'appelle théâtre équestre et musical. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec toutes les musiques du monde, des musiques qui ne s'écrivent pas. Pour moi, c'est très important, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi la rencontre avec des gens qui vivent vraiment d'une autre culture, d'une autre tradition. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je le disais en préambule, vous êtes également écrivain. Vous venez de publier Un geste vers le bas aux éditions Gallimard. C'est le récit de deux rencontres, la vôtre avec Pina Bausch et celle entre la célèbre chorégraphe et l'un de vos chevaux, Mischa Figa. Voilà, c'est quand j'y repense avec le temps, d'abord c'est un travail sur la mémoire, hein, parce que c'était ressortir sans prendre de notes, cette relation qui a duré presque 12 ans et qui s'est passée il y a plus de 20 ans. Donc déjà, c'était intéressant ce rapport avec le souvenir, quoi. Comment le souvenir sont comme des mines dans le champ de la mémoire. Il faut les déterrer avec beaucoup de précautions. Et puis pour que ça puisse devenir des poèmes, de ce qu'il en reste avec le temps. Enfin, moi, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour bien se souvenir, en fait. Mais voilà, et puis c'était une relation assez particulière, puisqu'on était parti sur un travail comme ça, sans commande, sans rien. On s'est payé le luxe de dire à côté de nos activités réciproques, de tenter une expérience et on verra bien si ça donne un spectacle ou pas. Et avec le temps, très vite, on s'est aperçu que ce qui se jouait là était si important que même en faire un spectacle, ça aurait été le galvaudé, quoi. C'est aussi l'occasion de faire vivre ce projet qui malheureusement n'a pas abouti puisque Pina Bausch nous a quittés depuis. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, le cheval aussi nous avait quittés avant, déjà. Et donc, c'est une façon peut-être, justement, ce spectacle n'existe plus qu'à travers ce livre, ce qui est peut-être la meilleure chose, en fait. Et puis, encore une fois, c'est cette relation qui se noue entre l'homme et l'animal. C'est ce qui fait la force aussi de vos spectacles, hein. Une relation qui est basée sous des couches de silence, puisque un danseur, par principe, s'exprime avec son corps, et le cheval ne parle pas non plus. Donc, c'est tout un rapport dans le silence, en fait. Eh bien, merci beaucoup Bartabas de nous avoir fait l'honneur d'être notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer votre actualité. Merci. Merci beaucoup.